Togo, les élections législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre 2018. L'annonce a été faite par le ministre togolais de la fonction publique Gilbert Bawara qui a déploré les violences de ces derniers jours. Le président érythréen Isaias Afewerki a effectué ce jeudi une visite à Mogadiscio pour rencontrer son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed, une première depuis son entrée en fonction en 1993. Les Burkinabés ont marqué ce 13 décembre le 20e anniversaire de la mort de Norbert Zongo. À l'occasion, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour exiger justice et vérité. Nous sommes le 14 décembre, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le président érythréen Isaias Afewerki a effectué ce jeudi une visite à Mogadiscio pour rencontrer son homologue somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed. Une première depuis son entrée en fonction en 1993. Cette visite vise à intensifier le réchauffement des relations entre ces deux pays de la Corne de l'Afrique. Reportage. Isaias Afewerki a atterri à l'aéroport de Mogadiscio dans la matinée de ce jeudi où il a été accueilli par le président somalien. Selon la présidence somalienne, cette visite du président érythréen s'inscrit dans le but du renforcement des liens historiques entre les deux nations sœurs. Durant ce séjour, les deux chefs d'État ont mené des discussions bilatérales sur des questions mutuellement bénéfiques. Ce déplacement du président érythréen à Mogadiscio, une première depuis son entrée en fonction en 1993, vise à intensifier le réchauffement des relations entre les deux pays. Après une longue période d'hostilité, la Somalie et l'Érythrée ont établi des liens diplomatiques fin juillet dans la foulée de la signature d'un accord de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. La Somalie et l'Érythrée entretenaient depuis plus d'une décennie des relations tendues en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la pète du gouvernement somalien. Mais le président somalien s'était rendu à Asmara fin juillet pour signer un accord sur l'établissement des relations diplomatiques lors d'une visite, la première d'un chef d'État somalien depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Au Togo, c'est confirmé, les élections législatives auront bel et bien lieu le 20 décembre 2018, malgré la crise politique qui secoue le pays et les appels de l'opposition à reporter le scrutin. L'annonce a été faite par le ministre togolais de la fonction publique Gilbert Bawara, qui a déploré les violences qui ont émaillé les manifestations de samedi et lundi dernier à Lomé et dans d'autres villes du pays. Le processus électoral en cours au Togo est irréversible et le scrutin se tiendra bel et bien le 20 décembre prochain. C'est la déclaration faite ce mercredi par Gilbert Bawara, le ministre togolais de la fonction publique, lors d'une interview accordée à certains médias. Dénonçant une vaste opération de manipulation des esprits, de désinformation et d'intoxication, le ministre a balayé les rumeurs annonçant une perspective d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Togo. D'après Gilbert Bawara, le processus est suivi de près par les dirigeants des pays membres de la CEDEAO et des missions d'observation seront déployées sur le terrain cette semaine, y compris la mission d'observation de la CEDEAO et la mission d'observation de l'Union africaine. Le ministre a déploré les violences qui ont émaillé les manifestations de samedi et lundi dernier à Lomé et dans d'autres villes du pays, ayant fait 4 morts selon un bilan officiel et 6 selon l'opposition. L'opposition togolaise qui boycotte ces législatives et dénonce des irrégularités dans leur préparation avait appelé à manifester pendant une dizaine de jours pour exiger l'arrêt du processus électoral. Ces manifestations ont été interdites par le gouvernement qui a évoqué le risque très élevé de troubles graves à l'ordre public pendant la campagne électorale. Depuis l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998, le peuple burkinabé réclame justice. Ce 13 décembre, jour du 20e anniversaire de sa mort, comme à l'accoutumée, des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour exiger justice et vérité avant de converger au cimetière pour un dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du journaliste. Les précisions, c'est avec notre correspondant au Burkina Faso, Claude Romba. Cimetière municipal de Gounga à Ouagadougou, la tradition a encore été respectée ce jeudi 13 décembre 2018. Depuis 20 ans, le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques sacrifie à ce rituel.
Le dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe du journaliste Norbert Zongo, tué le 13 décembre 1998, alors qu'il enquêtait sur l'assassinat du chauffeur de François Compaoré, frère cadet du président de CHU Blaise Compaoré. Depuis, le peuple burkinabé et la famille du journaliste réclament justice. Même si c'est dans 100 ans, nous on espère toujours que la justice fera son travail. Mais avec le soutien de vous tous, nous on a toujours l'espoir. Après un non-lieu prononcé par la justice burkinabé en 2006, le dossier a été rouvert après l'insurrection populaire qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir avec l'inculpation de 3 suspects sérieux identifiés par la commission d'enquête indépendante dont François Compaoré, contre qui un avis favorable a été rendu par la justice française suite à la demande d'extradition formulée par le Burkina. Le peuple est debout pour la justice. En République démocratique du Congo, un incendie a éclaté dans un dépôt électoral à Kinshasa. En réponse à ces flammes, le chef de la Commission électorale nationale indépendante a rassuré les électeurs de la poursuite du processus électoral. C'était lors d'une conférence de presse durant laquelle il a demandé que les passions politiques soient domptées. L'incendie, faut-il le rappeler, a endommagé 8 000 des 10 368 machines à voter qui devaient être utilisées à Kinshasa pour l'élection présidentielle. À 10 jours des élections législatives et présidentielles en République démocratique du Congo, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de la commission électorale dans la nuit de mercredi à jeudi. Cet incendie d'origine criminelle, selon les autorités, s'est produit alors que la campagne pour les scrutins du 23 décembre était rattrapée par la violence. Selon Corneille Nangaa, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, le feu a endommagé du matériel électoral, dont des machines à voter, qui sont devenues l'un des enjeux de la campagne et des élections. En effet, cette nuit, vers 2 heures du matin, un incendie s'est déclaré sur l'un des entrepôts centraux de la Commission électorale nationale indépendante, situé à Kinshasa sur l'avenue des Forces armées, dans la commune de la Gombe, que le feu a consumé les matériels de 19 sur 24 communes de Kinshasa. Ce qu'il faut néanmoins dire, il n'y a pas eu perte en vies humaines. Les matériels estimés à ce moment, c'est près de 8 000 machines à voter sur les 10 368 prévus pour Kinshasa. Cet incendie advient alors qu'on constate plusieurs manifestations de passions d'ordre politique suscitées par la perspective des scrutins du 23 décembre prochain. Les passions sont naturelles en politique, mais il faut les dompter pour mériter de la nation. Dans un communiqué, la CENI a rassuré les électeurs de la poursuite du processus électoral et s'en remet aux enquêtes en cours pour déterminer l'origine de l'incendie. Au Niger, l'Assemblée nationale a adopté à une écrasante majorité la loi des finances 2019. Sans surprise, les députés de l'opposition ont rejeté le budget qu'ils jugent irréaliste. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. C'est avec 129 voix pour, 33 contre et 2 abstentions que les députés nigériens ont adopté le projet de loi de finances 2019. Un budget équilibré à 2050 milliards de francs CFA. L'adoption de ce budget présenté devant le Parlement par le ministre des Finances a donné lieu à des débats houleux entre députés de la majorité et ceux de l'opposition qui ne se sont pas fait du tout cadeau pour défendre les raisons de leur position par rapport au choix du gouvernement et les orientations des différentes allocations du budget par secteur. Le ministre des Finances a indiqué que c'est un budget rigoureux en termes de mobilisation des ressources internes et privilégie les secteurs sociaux de base. Ce budget est un instrument robuste parce qu'il permet d'avoir et de maintenir, de poursuivre un niveau d'investissement très élevé. Plus de la moitié des ressources budgétaires sont affectées aux investissements. Et dans les fonds alloués aux investissements, la moitié laisse sur ressources propres. Nous poursuivons aussi l'objectif, et ce budget le traduit, du renforcement des services publics. L'offre de services aux populations est là garantie. Cela se voit à travers le niveau des allocations, cela se voit au niveau des proportions que je vous ai données en termes de répartition par secteur.
L'opposition qui a voté contre le budget 2019 le juge irréaliste et les projections du gouvernement fantaisistes car ne prenant pas en compte les aspirations du peuple nigérien. Quand on est classé dernier pays au monde en termes d'indice de développement humain, ça veut dire que le secteur social qui touche le maximum de Nigériens n'est pas impacté positivement par le budget. Nous demandons une réallocation des dotations budgétaires de manière à ce que au moins nous puissions amorcer le début, la tendance qui va sortir notre pays de rang de dernier de la planète en termes d'indice de développement humain. Un tel budget est de nature vraiment à booster notre économie de manière à ce que vraiment on sorte de cette situation que d'aucuns aiment à nous rabâcher toujours, qui est celle de dernier en termes de leadership. J'ai confiance, je vous le dis, je suis vraiment satisfait d'avoir participé au vote de cette loi. Comme pour le budget 2018, la société civile nigérienne rejette également celui du prochain exercice, même si elle se réjouit de la restauration de la taxe sur les appels internationaux entrants qui accordait d'énormes avantages aux compagnies de téléphonie par le passé. Un patron du football centrafricain IS milicien a été arrêté en France pour crime de guerre. L'annonce de son arrestation a été donc faite par la Cour pénale internationale. Reportage. Patrice Edouard Ngaïsona, un patron du football centrafricain et ex-milicien, a été arrêté en France pour crime de guerre par les autorités de la République française, conformément à un mandat d'arrêt délivré par la Cour en décembre 2018. Son arrestation intervient quelques semaines seulement après la remise à la Cour d'un autre ex-chef de milice anti-Balaka, Alfred Yekatom, surnommé Rambo. C'est un signe encourageant. L'arrestation et le transfèrement de M. Ngaïsona est tout à fait positif. C'est un nouveau pas dans la lutte contre l'impunité en République centrafricaine. L'arrestation de Ngaïsona est très bonne. Parce qu'il est le chef de guerre, il est le coordinateur des anti-Balaka. Donc pour moi, c'est bon. Ouais, les chefs de Selika, tout ça là. Si les TPI aussi peuvent mettre la main sur, c'est bon. Deuxième suspect à être arrêté dans le cadre de l'enquête de la CPI en Centrafrique, Patrice Edouard Ngaïsona est poursuivi pour sa responsabilité pénale présumée dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans l'ouest du pays entre septembre 2013 et décembre 2014. Une note de sport pour clore cette édition. L'Égypte se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est en tout cas ce qu'a indiqué ce mercredi le ministre égyptien des Sports. Annoncé comme le recours idéal pour organiser la première Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes l'été prochain, le Maroc, par la voix de son ministre de la Jeunesse et des Sports, a déclaré qu'il ne présentera pas sa candidature. Après cette décision du Maroc, l'Égypte, qui avait laissé la priorité au Maroc, se dit prête à accueillir le tournoi. L'Égypte est capable d'organiser la compétition et on sera fiers de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles. On a des structures au plus haut niveau et on a déjà organisé des compétitions, a déclaré Achraf Soubi. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière en 2006. Pour mémoire, la Confédération africaine de football avait retiré le 30 novembre dernier l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en raison de retard dans les travaux d'infrastructure et d'une situation fragile sur le plan sécuritaire. Le pays hôte de la CAN, prévu du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end en compagnie de programme de SICA.